Bonjour, donc nous allons continuer sur le livre Maths et complexe. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans les propriétés et applications, produits scalaires, valeurs propres et valeurs singulières. Alors j'ai introduit dans ce travail les vecteurs propres. Donc on va voir tout simplement les vecteurs propres. Alors on va sélectionner un exemple. Alors ici on a notre matrice que l'on va introduire dans Octave. Alors, où on en est? Voilà, donc là, on va lancer. Voilà. Alors, ici, ce sont les valeurs propres qui sont ici affichées. Voilà. Alors, moi, je les mets sous forme d'une colonne et Octave le met sous forme d'une matrice. Alors on voit que les valeurs imaginaires sont nulles. Et ici on a le vecteur propre. Alors il va falloir un peu raccourcir. Voilà. Alors notre vecteur propre il était juste en dessous. Donc c'est pas de chance. Voilà. Il n'était pas dessus, il était dessous. Voilà. Donc on voit que c'est à peu près les mêmes valeurs. D'accord ? 37, 37. Alors moi je les ai marqués sous forme scientifique et Octave là, a décidé de ne pas les mettre sous forme scientifique. Sinon on voit que c'est les mêmes valeurs. Il y a juste toujours la même chose comme avec les matrices réelles. Il y a un problème de signe. Mais quand on fait les calculs, il semble que ces problèmes disparaissent. Alors, quand on a travaillé sur les réels, les matrices réelles, on a calculé les vecteurs propres, les valeurs propres des matrices symétriques. D'accord ? On a fait ça parce que les matrices symétriques avaient des valeurs propres réelles, alors que si on prenait des matrices aléatoires, elles auraient pu avoir des valeurs propres complexes. Et à ce moment-là, on travaillait dans les complexes, dans les réels, donc c'était pas possible à calculer. Et là, dans le monde complexe, on va essentiellement travailler sur les matrices symétriques conjuguées. Donc on va voir ce que c'est. Alors elle n'est pas très bien écrite. Alors une matrice symétrique conjuguée, ça veut dire qu'elle est symétrique. D'accord ? Là on voit c'est symétrique. Par contre, conjuguée, ça veut dire qu'il y a un changement au niveau des valeurs propres, des valeurs imaginaires. Conjugué, ça veut dire qu'il y a un moins ici, donc ça veut dire qu'il y a un plus ici. Il y a un plus ici, donc il va y avoir un moins ici. D'accord ? Ce sont les mêmes valeurs, mais elles sont conjuguées. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et on s'aperçoit aussi que sur la diagonale, quand on prend une matrice symétrique conjuguée, on voit que sur la diagonale, il n'y a que des parties réelles. D'accord ? Et ce qui nous donne pour les valeurs propres des valeurs propres toujours réelles et positives. Voilà. Et sinon, ça n'a rien de particulier. Voilà. Alors, on va faire à peu près le même travail qu'on a fait avec les valeurs réelles. Donc, on va s'apercevoir un petit peu à quoi peut servir
la fabrication de vecteurs propres et de vecteurs et de valeurs propres. Alors là, on a notre matrice A. On a donc notre matrice A, d'accord? C'est la même, celle qui est dans Octave. Là, c'était pour la mettre dans Octave. Donc là, j'ai calculé le vecteur propre, c'est ici. J'en ai pris son inverse. Comme c'est une matrice orthonormale, pour avoir son inverse, il suffit de prendre son transposé conjugué. Là, ce transposé conjugué. Et quand on multiplie le transposé conjugué des vecteurs propres, multiplié par la matrice A, multiplié par le vecteur propre, on obtient les valeurs propres. Voilà. Alors ici, je les calcule sur la méthode dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Et ici, on calcule les vecteurs propres, les valeurs propres, avec la méthode d'une équation, c'est-à-dire on prend les vecteurs propres, le conjugué transposé du vecteur propre, multiplié par A, multiplié par le vecteur propre, et ça nous donne les valeurs propres. Alors on va voir le code. Alors ici, on a la fonction qui nous crée des matrices symétriques. C'est ici que c'est marqué symétrique et conjugué. Il y a un petit c et R pour matrice aléatoire. D'accord? Alors ici, il y a naturellement Octave pour le code pour tester Octave. Ici, on imprime la matrice. Alors ici, il y a la fonction qui calcule les vecteurs propres, d'accord. Ici, on prend le conjugué transposé du vecteur propre, donc conjugué transposé du vecteur propre, d'accord. Et ici, on multiplie le conjugué transposé du vecteur propre par A, on obtient T, et T, on le multiplie par V, le vecteur propre, et on obtient les valeurs propres. D'accord? Donc là, c'est écrit, ça fait exactement ce que cela dit, c'est-à-dire ce travail-là. Voilà. Donc ensuite, donc là, on a vu la première propriété. Ça a bloqué à tous les coups. Oui, j'ai bloqué. Alors on ferme et on relance. Alors on en est là. Propriété, produit scalaire. Voilà, truc. Alors je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Alors ici, donc on vient de voir la première propriété. Hein. C'est que on prend le conjugué transposé du vecteur propre, on le multiplie par A et on multiplie par le vecteur propre et on obtient les valeurs propres. Maintenant, on va voir le deuxième exemple. Alors, on a le vecteur propre, on multiplie par les valeurs propres, celles-ci, les valeurs propres, et on multiplie par le conjugué des transposés des valeurs propres et on va obtenir A. D'accord? Ça, c'est une équation importante puisqu'on va voir qu'on l'utilise pour faire les vrais calculs. Donc là, on va récupérer notre travail. Alors ici, on a toujours le code Octave.
Alors, ici on a notre matrice A. Ici, on a notre vecteur propre. Ici, c'est le conjugué transposé du vecteur propre. Et ici, c'est les valeurs propres. Alors, on prend nos valeurs propres, c'est-à-dire ces valeurs ici. D'accord ? On multiplie le vecteur propre par les valeurs propres, multiplié par le conjugué, et on retrouve A. D'accord ? Là, c'est le A avant les calculs, et là, c'est le A qui est obtenu par cette équation. Donc, on va voir le code avant. Oh. Donc, on va voir directement le. C'est pas la peine de vérifier, puisqu'on a vu que ça donnait bien le résultat. Donc, maintenant, on va voir le code. Alors, ici, on a toujours notre matrice aléatoire qui met des matrice symétrique conjuguée. D'accord ? Ici, c'est le code pour Octave. Alors, ici, on calcule les valeurs propres et les valeurs conjuguées. Alors, les valeurs propres sont calculées par cette fonction. Et ici, c'est le transposé de la valeur propre. Et ensuite, ici on calcule les valeurs propres. Comme on a vu, c'était le conjugué des valeurs propres transposées multiplié par A multiplié par V. Ça nous donnait la matrice diagonale avec les valeurs propres. C'est ici. D'accord ? Et une fois qu'on a nos valeurs propres, il suffit d'utiliser l'équation vecteur propre multiplié par les valeurs propres multiplié par le conjugué, ça nous donne A. Donc c'est ici, la multiplication, le vecteur propre multiplié par les valeurs propres, ça nous donne T, et T est multiplié par les conjugués des valeurs propres. Les conjugués transposés des valeurs propres, et on retrouve A. D'accord ? Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est utiliser cette équation pour calculer l'inverse. Le principe ici, on voit que cette équation nous redonne A, mais si avant d'appliquer les valeurs propres dans cette équation, on en prend l'inverse, comme ici, on va avoir l'inverse de A au lieu de A. D'accord ? On a vu déjà ça avec les... On a vu déjà ça... Ah, j'ai encore bloqué. On a vu déjà ça avec les valeurs réelles. Aujourd'hui, je bloque bien. Je bloque, c'est quand je change la taille et que je vais trop vite. C'est pour ça que je me suis aperçu que ça bloquait. Donc là, on va essayer de calculer l'inverse de la matrice avec les valeurs propres et les vecteurs propres. Alors cette méthode permet de calculer beaucoup de choses. Donc là, on va juste voir l'inversion. Je ne l'ai même pas mis. Donc là, il y a la matrice A. D'accord ? Là, on a calculé l'inverse en utilisant le valeur propre multiplié par l'inverse des valeurs propres, le vecteur propre multiplié par l'inverse des valeurs propres, multiplié par le conjugué transposé des valeurs propres. Ça nous donne l'inverse. Et quand on fait A multiplié par l'inverse de A, on obtient bien la matrice identité. Là, je peux faire plusieurs exemples. Voilà, on obtient... Voilà, on obtient bien toujours la matrice identité. Alors le code, il est ici. Donc ici, on a une fonction qui calcule l'inverse d'un coefficient. Et on applique bien sûr cette fonction sur toutes les valeurs de la diagonale. Et ça tombe bien puisque la diagonale
Ce sont des valeurs réelles. Donc ici, on calcule les vecteurs propres et les vecteurs transposés. C'est les deux commandes ici. Ici, on calcule les valeurs propres hein, avec cette équation. On retrouve bien cette équation ici. Ici, une fois qu'on a les valeurs propres, on en prend l'inverse. C'est cette fonction qui fait ça. Et ensuite, on multiplie, comme d'habitude, valeurs propres multipliées par l'inverse des valeurs propres, multipliées par vecteurs propres conjugués et transposés, et on retrouve ici l'inverse de A. D'accord? Et c'est ici, on multiplie A par l'inverse de A que l'on a calculé ici, d'accord? Et on obtient T, et T, c'est naturellement la matrice identité. Voilà. Et T, c'est la matrice identité. Voilà. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Alors là, c'est le plus intéressant. Enfin, là, on s'aperçoit que va voir la même chose qu'avec les matrices réelles. On peut considérer les matrices comme des nombres particuliers, puisqu'on peut appliquer à ces nombres ou à ces matrices des fonctions sinus et cosinus, et ça, ces fonctions-là, une fois qu'elles sont appliquées, elles ont les mêmes propriétés que si c'était des nombres. Donc on va voir, c'est amusant quand même. Alors on va lancer. Alors on a une matrice ici, une matrice A, d'accord, qui est symétrique et conjuguée, d'accord, obligatoirement, sinon ça ne marche pas. C'est mon travail, il n'est pas suffisamment poussé. Et là, on applique déjà l'équation et on s'aperçoit qu'on a la matrice identité, on a 1. Et là, je fais des dizaines d'exemples à la suite et on voit toujours. Donc maintenant, on va voir le code. Alors, c'est ici qu'on calcule les valeurs propres et les vecteurs propres et les vecteurs conjugués. Ah non, c'est ici qu'on calcule les vecteurs propres et les vecteurs conjugués. Ici, on calcule les valeurs propres. Oui, les valeurs propres. Ici, on calcule les sinus au carré et cosinus au carré. Les fonctions sinus au carré est ici, et la fonction cosinus au carré est ici, f et g. Et elles sont appelées par cette fonction, f et g. En fonction des fonctions f et g que l'on met, on peut obtenir des différentes propriétés. Donc là, on a donc sinus au carré, hein, que l'on a obtenu ici. Ici, c'est sinus au carré, ici, c'est cosinus au carré, d'accord? C'est facile, enfin c'est facile. On multiplie le vecteur propre par la valeur propre qui est sous forme de cosinus au carré, hein, puisque sur la diagonale, on a pris le cosinus au carré. Et ensuite, on multiplie cette première multiplication par la conjuguée transposée de VT et on obtient bien cosinus au carré ici, et ici on obtient sinus au carré, et quand on additionne le sinus de A par le cosinus de A, on obtient A qui est la matrice identité. Voilà. On obtient A qui est la matrice identité. Alors ce travail, il fonctionne avec le fait de travailler sur des nombres complexes. Le travail est limité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors là, vous avez vu j'ai choisi des nombres entre 9 et moins 9 et moins 99 et plus 99. Donc ça a l'air de bien marcher. D'accord? Ça marche bien puisqu'on a bien la matrice identité.
Donc là, si je mets par exemple 999, ça va planter. Voilà, par exemple, ça plante. Vous voyez, une fois sur deux, ça plante. Alors pour contrôler ce problème, j'ai utilisé la méthode des facteurs. D'accord. J'ai fait la même. Donc là, comme j'ai mis trois chiffres, enfin de moins 999 à plus 99, ici je mets un 3, je mets un facteur 3, et maintenant, voilà. Vous voyez, il n'y a plus de trucs, alors que si je remets 2, il y a un problème, très rapidement. Vous voyez, une fois ça marche, une fois ça ne marche pas. Je pense qu'il y a des problèmes d'arrondi. Voilà. Donc c'est en ça qu'il est limité. Donc maintenant je vais mettre 4,9. On va voir, je n'ai pas essayé avec 4,9, mais je vais mettre 4,9. Et là je vais mettre aussi 4. Et on va voir si ça marche. Vous voyez, donc ça ne marche pas. Donc on va mettre 5 à la place de truc. Mais j'ai l'impression que 999 c'est le plus gros qui fonctionne. 4, je vais mettre 5. On va voir. Ah non, ça marche. Voilà, 5 chiffres, ça fait 4 chiffres, ça fait 9999. Ça fait vraiment des chiffres importants. Donc, comme pour les exemples précédents dans les matrices réelles, j'avais trouvé une méthode des facteurs et j'ai utilisé la même méthode des facteurs. Donc là aujourd'hui on voit juste les exemples et les explications, on verra peut-être plus tard les fonctions. Donc, bon, on va essayer avec un 9 de plus pour voir si ça marche. Ah oui, là c'est nanan, nanan, nanan. Donc là j'ai mis 2, 5. Donc je vais mettre 6. Peut-être même 7. Voir. Non, donc on va mettre 7 pour voir si ça... 7. Ouais, 7, ça permet donc d'avoir des nombres vraiment... Ah, quand même, oui. Et on va mettre 8 pour voir si... Non, 8, ça a l'air de bien tenir. Je suis sûr que si je fais ça sur... mais vous voyez, les chiffres sont extrêmement grands. Alors là, je vais modifier la présentation. Je vais faire la présentation sur 3 colonnes. Vous allez comprendre pourquoi. Ah non, là, c'est pas la peine, juste voilà. 3 colonnes. Alors là, c'est pas bien présenté. Alors, bon, ben là, on va mettre maximum, je crois que c'est 15. Non, c'est... Je sais plus combien c'est, 13. On va voir 13. Juste pour bien présenter le chiffre. 13. Donc, il faut faire des colonnes de 2. Des colonnes de 2. Voilà. Voilà, les matrices des colonnes de 2. Vous voyez, c'est des nombres énormes. Et malgré tout, ça a l'air de ne pas planter. Hein. Et j'ai obtenu ce résultat par la méthode du facteur. Pour vous donner un exemple tout simple, si là, je mets tout simplement 1, ou même 0 carrément, là, il n'y a plus rien qui marche. Et là, c'est nul en permanence. Il n'y a même pas la peine de discuter. Je vais mettre 1 pour vous montrer que ces trucs...
Et là, c'est nul en mathématiques. Je pense qu'il y a des problèmes d'arrondi parce que quand il y a des multiplications avec des chiffres comme ça, le langage C fait des arrondis et au bout de 3 ou 4 arrondis, eh ben, naturellement, ça part en vadrouille. Hein. Et maintenant, je vais remettre 8 puisque c'était la valeur qui était. Ah, j'ai fait fort en trouvant cette méthode de facteur. Vous voyez, là, en mettant la méthode de facteur, même avec ces gros nombres, qui a, je ne sais plus combien il y a de chiffres, 5 chiffres, bon, c'est pas terrible. Ah oui, mais ces 5 chiffres, comment dire, ici, mais comme ensuite ça crée la matrice, là il y a plus de 5 chiffres, hein, là il y a plus de 5 chiffres pour créer et là on voit que même avec ces chiffres énormes, et ben la matrice, ici on obtient toujours bien la matrice identité. L'opération, ça consiste naturellement de calculer sinus au carré, cosinus au carré, d'additionner les deux et on obtient un truc. Et là, on voit que cette matrice-là, hein, qui est carrée, peut être considérée pratiquement comme un nombre entier ou un nombre réel. Et là, c'est un nombre matriciel, complexe. Et il a même certaines caractéristiques particulières puisqu'il est conjugué, symétrique conjugué. On pourrait dire que c'est une classe de nombres qui pourrait être intéressante à étudier puisque cette classe de nombres est capable de résoudre cette équation, afin de faire cette équation. Voilà. Alors là, c'est la taille des matrices. Bon, on va mettre, allez, on met 10, juste pour voir. On va se planter là. Voilà. Ah ben, planté comme planté, ben, la matrice diagonale, je vais essayer de la remettre correctement. Peut-être que même avec une matrice, alors là on va mettre 4 pour afficher la matrice identité correctement. Et oui, la matrice identité n'est pas détruite, même avec des matrices de 10-10. On a des matrices de 10-10, hein. 10 colonnes sur 10 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, la matrice identité, elle n'est pas détruite. Ah, je ne savais pas. Même avec des matrices 10-10, eh ben, mon calcul des vecteurs propres et des valeurs propres est correct puisqu'il permet de maintenir. Ben, je vais quand même vous montrer que là, je l'ai fait avec de très gros chiffres. Je vais juste remettre 1, même 3, pour montrer que là, ça va planter. Vous voyez, là, ça plante parce que je pense que ça vient juste une question d'arrondi. Vous voyez, là, il y a arrondi. Et en multipliant par c'est un 1 avec 8 zéros devant. Donc ce facteur va rapétissir de manière drastique le nombre, et là on s'aperçoit que ça fonctionne bien. Même si je suis sûr que si on en fait une dizaine, il y en aura bien qui sera faux. Hein. Voilà. Enfin, là ça a l'air de quand même bien marcher avec une matrice 10-10 et avec des valeurs qui ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, il est au maximum des chiffres définis, puisque le langage C, il a 12 chiffres significatifs, et après 12 chiffres, les 12 premiers chiffres significatifs, il arrondit. D'accord ? Ça veut dire que si vous écrivez un chiffre avec 12 chiffres significatifs et que vous ajoutez un 13e, le langage C n'en tiendra pas compte. Que ce 13e soit un 1, un 2 ou un 3, ou un 4 ou un 5 ou un 9, pour le langage C, il n'existe pas. D'accord ?
Donc là, on a vu, c'est un nouveau travail. Alors, je ne sais pas si je vais faire le travail sur les fonctions ou je vais continuer à avancer comme ça sur le sujet. Alors, vous avez sur les matrices standards, réelles, vous avez à peu près le même travail. Voilà. Vous avez à peu près le même travail. Il y a un peu plus d'exemples. Hein. Calculer l'inverse, calculer les valeurs propres, calculer A, et là, calculer la matrice identité. Donc peut-être que je vais faire un peu plus d'exemples. Voilà. Alors ici, on travaille sur des matrices symétriques, et là, c'est des matrices symétriques conjuguées. Voilà. Bon, ben, merci.